Le jeudi, l'heure est au bon plan, au bon conseil avec Kevin Drouin. Ça va, Kevin? Ça va très bien, comme un jeudi. Comme un jeudi, on va s'intéresser aujourd'hui à notre panier dans les supermarchés, dans les restaurants, ce qu'on mange et surtout la traçabilité. Comment pouvoir remonter la chaîne? Exactement, alors la traçabilité alimentaire, c'est quelque chose qui a été mis en place en Europe dans les années 2000 suite en fait à la crise de la vache folle. Ça a été un grand scandale alimentaire. Et là, il y a donc beaucoup de choses qui ont été faites pour pouvoir remonter justement des produits qu'on sert à table jusqu'à la ferme qui les a produits. Donc par exemple, grâce à la traçabilité, s'il y a un problème d'infection sur une bouteille de lait, on peut retrouver le fabricant, on peut remonter jusqu'à la citerne qui a été infectée, on peut même retrouver la vache qui est malade, donc ça sert à ça. Alors ça concerne essentiellement les services vétérinaires, j'imagine? C'est ça, mais ça sert aussi aux consommateurs. Il faut dire que 71% des consommateurs européens exigent la traçabilité, donc c'est tout simplement pouvoir savoir ce qu'on mange, d'où viennent les produits, comment ont-ils été conçus, qu'est-ce qu'ils contiennent, etc. Et toutes les informations doivent maintenant apparaître sur l'étiquetage, donc sur l'emballage du produit, mais c'est pas toujours très lisible. Alors j'ai rencontré un boucher à Vendenheim qui a plus de 50 ans d'expérience, donc il nous explique comment justement sont tracés ces produits et il nous apprend à lire les étiquettes. Chez le boucher, chaque carcasse arrive avec sa propre carte d'identité. Sous la forme d'un feuillet, toutes les informations concernant le parcours de la viande sont classées et conservées pendant 2 ans. On a l'origine de la bête, là où elle est née, élevée et abattue. Donc il y a tout ça qui est marqué sur les bons de livraison qu'on nous met avec. Après, il y a sur chaque carcasse, il y a l'étiquette et le numéro, tout est précisé sur l'étiquette. Et sur l'étiquette, on trouve l'estampille sanitaire. Les premières lettres indiquent le pays d'origine, FR pour France. Le premier numéro lui correspond au département d'abattage, ici l'Ariège, suivent le numéro de commune et d'abattoir. Sur l'emballage, vous pouvez aussi croiser l'un de ces 3 sigles, VPF, VOF ou VBF. VBF, c'est viande bovine française, ça veut dire que la viande est née, élevée et abattue en France. Dans le magasin, les informations doivent être affichées sur l'emballage, sinon directement dans l'espace de vente. On affiche les documents d'accompagnement. Il y avait le nom de l'éleveur, de l'abattoir. Il y a beaucoup de gens qui regardent, qui se renseignent. Ça les rassure quand même quand on peut leur dire d'où vient la bête. C'est bien qu'ils s'intéressent. Alors vous le voyez désormais, on peut avoir, si je comprends bien, une vraie lecture de son assiette. Et c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire. Vous devez pouvoir savoir ce que vous mangez. C'est quelque chose qui paraît simple, mais qui n'est en place que depuis 10 ans. Plus largement, il faut savoir que l'étiquetage des produits est obligatoire. Donc vous devez trouver sur les produits que vous consommez en français l'origine du produit, le poids du produit, la liste des ingrédients, la date de péremption. Beaucoup d'informations dont vous devez disposer. S'ils ne figurent pas, vous êtes en mesure de demander à la grande surface où là vous faites vos courses, justement ces informations qui sont obligatoires. Donc si je comprends bien, j'achète un steak, je peux voir derrière d'où ça vient, 1 kilo de tomates aussi ou des œufs? Ou par exemple des œufs, exactement. Les œufs, c'est un cas encore un peu plus particulier puisque les indications sont directement marquées sur le produit, donc sur l'œuf lui-même et pas sur l'emballage. Donc il y a une suite de chiffres qui nous indiquent d'où viennent les œufs. Si c'est marqué 67, ils viennent par exemple du Bas-Rhin, le calibre, et il y a aussi, et c'est ça le plus intéressant, le premier chiffre qui en fait détermine les conditions d'élevage. Par exemple, si le premier chiffre est un 0, ça veut dire que les poules ont été élevées en plein air, dans des conditions d'agriculture biologique. Si c'est un 1, elles ont été élevées en plein air mais sans l'agriculture biologique. Un 2, elles ont été élevées au sol. Et un 3, élevées en cage. Donc là, ça devient quasiment éthique, quoi. Ça, c'est de la vraie traçabilité. Alors, on est devant un resto. Est-ce qu'au resto, dans l'assiette, on peut tracer tout cela? C'est exactement la même chose puisque c'est pas vous qui achetez les produits que vous allez consommer, mais vous devez pouvoir savoir ce que vous mangez. Alors, il y a plusieurs réglementations qui sont en vigueur et c'est vrai que c'est sur la viande, notamment depuis la crise de la vache folle, que c'est le plus strict. C'est-à-dire que dans les restaurants, il y a un décret du 17 septembre 2002 qui oblige en fait l'affichage de l'origine de la viande que vous mangez dans les restaurants, c'est-à-dire à l'intérieur, dans la salle, vous devez voir d'où viennent les produits que vous achetez, ou bien par exemple sur le menu. France, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Italie. Exactement. Dernier petit conseil avant de se quitter? Alors un dernier petit conseil, c'est tout simplement de privilégier l'achat directement auprès du producteur, c'est-à-dire aller acheter chez les producteurs alsaciens, puisque là vous n'avez pas besoin de vous embêter à essayer de lire ces étiquettes qui sont parfois indéchiffrables et vous savez tout simplement ce que vous mangez, et en plus c'est assez écolo. Voilà, on en a vu quelques étiquettes, maintenant on sait les déchiffrer grâce à vous. Exactement. Voilà, merci Kevin.